partir en vacances, là. C'est tout. À Lyon. Les aigles de la République, une critique en règle du pouvoir égyptien. Lina Koudry en braqueuse dans le gang des Amazones et vacances sous tension dans le dernier film de Joachim Lafosse. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez avec nous comme chaque mercredi. Bonjour Louise. On va donc débuter avec une exploration brutale et critique de l'Égypte du président Abdel Fattah al-Sisi à travers l'itinéraire d'un acteur star de cinéma. C'est dans Les Aigles de la République, le nouveau film du cinéaste suédois d'origine égyptienne Tariq Saleh. Thomas. Voilà, et cet acteur star, il s'appelle Georges Famille, où tout un peuple, ou même toute l'industrie, le surnomme le pharaon des écrans. Voilà, c'est ce qu'on apprend en regardant le film. Il incarne à lui tout seul, en fait, le visage d'un cinéma égyptien presque aux allures d'usine hollywoodienne, avec ses décors en carton-pâte et ses grands studios. Alors, ne cherchez pas le nom de Georges Famille sur Internet. Il n'existe pas, sinon dans l'imaginaire du film. Voilà, rappelons que Tariq Saleh, le réalisateur, avait été révélé avec le Caire confidentiel, ce subtil thriller, ou encore La conspiration du Caire, qui avait été primé à Cannes à l'époque. Et on peut voir d'ailleurs ces Aigles de la République comme le troisième volet, d'une certaine manière, d'une trilogie sur les affres et les contradictions de son pays, donc d'origine l'Égypte. Voilà, alors je l'ai dit, le protagoniste, qui est un acteur star, qui se croyait libre et intouchable, eh bien, est obligé ici d'accepter un film à la gloire du président al-Sisi. Commence pour lui, pour nous aussi, une troublante traversée du miroir. Regardez. عايزينك تعمل دور نمبر 1. انا ما بشتغلش مع الاجازه دي، ناس ما حدش ينفع يقول لها لا. هي الحكايه بالظبط. ابنك ده المفروض تقول له خد بالك. انت خدت القرار السليم. انتوا اللي هتدوني بابني يا فوزي. على فكره احنا كلنا فخورين انك قدرت تجسد روح الشخص اللي كلنا بنقدره. وسيله دفاعه حرام. ممنوع الاقتراب أو التصوير وملغمة. انت هنا وسط اصحابك، احنا الدرع اللي بيحمي البلد بجد. احنا نصور الجمهورية. Les Aigles de la République, une critique à peine voilée du régime en place en Égypte. C'est assez rare quand on sait l'état de la liberté de création et d'expression dans le pays aujourd'hui. Et ce n'est sans doute possible car si Tariq Saleh est d'origine égyptienne, il vit et travaille en Suède, son pays natal. On va l'écouter, Tariq Saleh. C'était lors du dernier festival de Cannes où il présentait son film en compétition. Je pense qu'il y a actuellement beaucoup de jeunes talents incroyables qui émergent d'Égypte et de toute la région. Et souvent, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'un talent exceptionnel égyptien qui présente son film à Cannes est immédiatement attaqué par les institutions égyptiennes à son retour. C'est un comportement autodestructeur. Et ces cinéastes qui réalisent un travail artistique très courageux en Égypte sont victimes d'intimidation. Voilà, et cette liberté bafouée en Égypte, eh bien, c'est ce que racontent évidemment ces Aigles de la République à travers, donc on l'a dit, cet acteur star dans le film. Alors il fallait lui donner un visage et il n'est pas allé chercher bien loin d'une certaine manière Tariq Saleh, puisqu'il a pris son acteur star, c'est Fares, acteur d'origine libanaise qu'on avait vu dans les précédents films de Tariq Saleh. Là on le voit à l'écran, il est très charismatique. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il incarne avec toute la décontraction nécessaire, eh bien, son personnage, une décontraction tâtée aussi de veulerie, d'une certaine manière, et d'un point de ridicule, parce que le film est au diapason de ce personnage qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et ce qui m'a intéressé vraiment dans la mise en scène de Tariq Saleh, c'est comment son film questionne en permanence en fait la réalité qu'il est censé mettre en scène. Il y a un moment, une scène clé là, avec un défilé, avec un attentat, et on se demande même, nous en tant que spectateurs, si tout ça est mis en scène ou c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Voilà, par un subtil jeu de montage aussi et de mise à distance, la mise en scène montre vraiment que le pouvoir dicte la propre présentation de lui-même. Alors dès lors que tout n'est simulacre, le réel ne s'appartient plus. Donc c'est très fort. Et à noter, on l'a peut-être vu dans la bande-annonce, la présence à l'écran de Lina Koudry dans le rôle de la femme de cet acteur. Voilà, on la voit peu, mais comme toujours, elle est très incandescente, Lina Koudry.
Voilà, on parle de Lina Coudry, qui est donc petit rôle dans Les Aigles de la République, mais on la retrouve aussi, Thomas, cette semaine en meneuse du gang des Amazones. C'est le nouveau long métrage de Mélissa Drijard. C'est un film de braquage inspiré de faits réels. Voilà, entre 1989 et 1990, dans le département du Vaucluse, Cathy, Carole, Hélène, Laurence ou encore Malika, en fait des copines d'enfance confrontées à la précarité sociale, se griment en hommes et vont réaliser 7 braquages de banques. Alors, autour de Lina Coudry, pour incarner ces héroïnes ou ces anti-héroïnes, c'est selon Isia Higelin, Mallory Vanek, la révélation de l'amour ouf, on s'en souvient, ou encore Laura Felpin. Allez, c'est parti. En percevant trop d'allocations, vous avez contracté une dette. Vous devez rembourser. Mais donc en fait, c'est vous qui faites une erreur et c'est moi qui paye. C'est un cauchemar. Nous, on braque le crédit agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Là, baisse la tête là. On parle de quoi là? Mais on n'existe pour personne. On est des meufs. Depuis quand des meufs ça braque? Maman, tu peux garder les enfants? Bouge pas! Ouvre! Qu'est-ce qu'il y a toi? Alors bien sûr, ça fait du bien de voir des femmes dans ce genre de rôle, mais au-delà de ça, est-ce que le film se tient ? Moi, j'ai trouvé ça un poil trop appliqué, c'est peu dire. C'est-à-dire qu'on sent la volonté de la réalisatrice de vraiment équilibrer au maximum la place de tous les personnages. Donc, il y a vraiment, en plus avec son casting de stars, entre guillemets, donc chacun, on sent qu'elle a son chronomètre à la main et elle veut surtout ne léser personne. Et ça se sent aussi même dans sa gestion du récit, où on sent vraiment qu'elle a essayé de manière presque un peu trop scolaire, il faut bien le dire, montrer un petit peu toutes les étapes de ce film. Donc du coup, on se demande à un moment quel est le réel point de vue du film. Et c'est vraiment ça qui manque, même si l'incarnation est assez dingue. Voilà, à noter que cette histoire vraie, on le répète, avait déjà servi d'inspiration à notre cinéaste. C'est Jean-Paul Salomé, c'était en 1994, ça nous rajeunit pas. Et ce film s'appelait tout simplement Les Braqueuses. Voilà, on voit l'affiche avec à l'époque Catherine Jacob, Clémentine Serrier ou encore Alexandra Kazan. Et on passe maintenant à 6 jours, ce printemps-là, du Belge Joachim Lafosse, un film de vacances, des vacances qui se voudraient insouciantes, Thomas, sauf que vous allez nous en dire plus. Oui, je vais vous en dire plus ou juste ce qu'il faut. Voilà, il faut savoir quand même que l'inquiétude, la tension, les rapports de domination, voire le désespoir, c'est un peu ce qui innerve le cinéma du Belge Joachim Lafosse. À noter que le cinéaste belge donc est visé par une enquête du quotidien Libération, où il est accusé par plusieurs de ses collaborateurs et collaboratrices de méthodes brutales pouvant relever, je cite, de harcèlement moral, voire sexuel. Pour l'heure, il n'y a aucun procès en cours, mais voilà, ça le mérite d'être dit. Voilà. Alors, Joachim Lafosse, il filme ici une mère de famille divorcée qui voit ses plans de vacances en fait perturbés à la dernière minute. Et pour que ses 2 enfants puissent néanmoins profiter du soleil et de la mer, eh bien, elle décide d'occuper la maison de vacances de son ex-belle-famille. Voilà qui complique les choses, regardez. Et surtout, vous dites rien à votre père. Il est où, papa? On n'est pas avec papa, on est avec maman. Ah bon, Sana est là? Tu vois. Je peux encore savoir chez qui mes enfants passent leurs vacances, hein? C'est tout. À Lyon. Des belles images de vacances, mais on sent qu'il y a une tension un peu sous-jacente. Où est-ce qu'elle se joue, cette tension ? Justement, elle se joue vraiment en permanence. C'est vraiment, ça se joue vraiment dans les interstices. Et c'est une tension vraiment, pour le coup, sourde, qui s'insinue progressivement dans les esprits du spectateur, mais aussi des personnages. On voit bien ici que le calme, on l'a dit, n'est qu'apparent, que la solidité et le flegme du personnage principal pourraient sauter à tout moment. Et rien d'artificiel pourtant, c'est là où le film est intéressant. C'est-à-dire que Joachim Lafosse montre, d'une certaine manière, comment un corps devient peu
un peu étranger à un environnement, voilà, et qui jadis l'avait accueilli les bras ouverts, parce qu'on comprend qu'elle investit un lieu que ses enfants connaissaient bien, puisque avant la séparation, ils y passaient des vacances. Voilà, le malaise est donc là, vraiment en permanence, et tout ce à quoi nous assistons est un moment de répit, vraiment dans une espèce dont tout le monde a conscience. On sent vraiment qu'il y a un compte à rebours qui est prêt à sonner. Voilà, le film est porté, donc je l'ai dit, par une mise en scène sobre, et surtout par une actrice en état de grâce, Hey Haïdara, actrice notamment vue dans Le Sens de la Fête, hein, ou encore dans la série En Thérapie. Elle est vraiment, vraiment super. Elle épouse avec intelligence le ton vraiment du récit, sobre jusqu'au bout. Voilà, donc c'est une très bonne surprise que ce film de Joachim Lafosse. Et une belle surprise. Donc on va terminer avec Blanche Gardin et Philippe Catherine et le Groenland dans L'incroyable femme des neiges. C'est de Sébastien Bette-Bédé. Voilà, et c'est une comédie qui part à peu près du même postulat que les récents Connemara ou encore Partir un jour, à savoir qu'une jeune femme décide de retourner dans la région de province où elle avait grandi pour redonner, on va dire, un peu de sens à sa vie. Voilà, Colline, c'est le nom du personnage incarné par Blanche Gardin, est en effet revenue d'à peu près tout, même du pôle Nord dans le film, et donc elle débarque dans les montagnes du Jura avec un trop lourd secret qu'elle s'en va finalement bazarder. On va le voir après dans le film, au fin fond du Groenland. Voilà, alors ça part bien, plutôt bien d'ailleurs, avec des tensions tout azimut, puis le ton un petit peu pince sans rire de Blanche Gardien et Philippe Catherine marche bien. Puis en fait, quand elle arrive au Danemark, au Groenland, ça s'enlise un peu sur la glace où le récit patine sévèrement. Voilà, il y a Philippe Catherine qui est de l'aventure, mais surtout, j'ai envie de dire, Bastien Bouillon, hein, parce que j'ai cité Partir un jour avec Connemara, il était déjà là. J'ai l'impression que maintenant c'est devenu... C'était redite quand même, mais presque, bon. Voilà, c'est presque une loi, il faut mettre Bastien Bouillon. Il faut mettre Bastien Bouillon dans un film français. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Blanche Gardin et Philippe Catherine dans L'incroyable femme des neiges. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. T'as grossi, non? Je peux prendre la chambre des parents? J'ai appelé ses collègues de l'Institut Polaire, là. Elle avait été virée. Séquestration, n'importe quoi. On va vous demander de nous suivre, madame. Tu te souviens de moi? Ton petit frère? Il paraît que tu sèmes la terreur au village depuis ton retour. Mon compagnon pense que je suis subitement devenue bipolaire. Ce serait marrant pour une spécialiste d'épaule. J'ai éprouvé un sentiment étrange. Le sentiment de ne pas être à ma place. Aller au Groenland.